Mon beau-père a dit que je ne toucherais rien du testament de ma mère pendant la lecture. Elle, avocat, a éclaté de rire. Mon beau-père a voulu me virer de l'héritage de ma mère. Puis elle, avocat S, est mis à rire tellement fort qu'il en est devenu rouge. Quand ma mère Claire est morte l'an dernier, je savais que son mari Marc allait tenter un sale coup. Depuis des années, il gérait son argent comme si je n'existais pas. J'y étais assise dans un bureau étouffant, entouré de meubles en bois sombre et d'une odeur de vieux papier et de rancune poussiéreuse. Marc était en face, montre hors de prix au poignet, encadré par ses deux enfants, Chouchou, Chloé et Lucas. Chloé gloussait déjà. Première chose que J achète C et elle part à Cannes. Lucas hochait la tête. Moi je prends le garage Porsche. Marc souriait, ses dents parfaites payées avec l'argent de ma mère. Il me lança un regard qui aurait gelé la mer Méditerranée. Je sais même pas pourquoi t'es venu, Julie. Claire elle a dit clairement avant de mourir. Tu n'auras rien. Elle, avocat, maître Lenoir, entra avec le testament. Il avait déjà un petit sourire au coin des lèvres. On commence? Marc se pencha, sûr de lui. Vite fait, J et un rendez-vous golf avec mon conseiller. Maître Lenoir prit sa voix officielle. Selon ce testament, tout va à Marc et à ses enfants. Juste un don pour le refuge animalier. Et pour Julie, Marc ne se retint plus. 0. 5 ans de mariage et J est convaincu Claire que les enfants ingrats ne méritent rien. Chloé et Lucas se pavanaient. Mais là, Maître Lenoir éclata. Un vrai fou rire. Qu'est-ce qui vous fait rire? Gronda Marc. Vous connaissez les trusts d'assurance vie irrévocables? Demanda l'avocat. Marc ricana. Claire n'a jamais fait de trucs compliqués. Elle, avocat, sortit une grosse enveloppe. En réalité, elle a créé le trust Claire Martin il y a 20 ans, quand Julie avait 15 ans. Elle y a mis tous ses biens, avec Julie comme unique bénéficiaire. Marc blêmit. C'est impossible. Elle l'a mis à jour en secret 6 mois avant sa mort. Le trust possède déjà la maison, les comptes d'investissement et la police d'assurance vie dont vous comptiez profiter. Vous vivez sur la propriété et l'argent de Julie depuis 8 mois. Lucas ouvrit de grands yeux. Donc le garage Porsche? Pas à toi, et l'appart non plus, Chloé, dis-je. Marc, t'as pas du point. C'est illégal. On va tout contester. Maître Lenoir posa un dossier. Claire était parfaitement lucide, et elle avait engagé un expert comptable. Elle savait pour les cartes bancaires cachées, les signatures falsifiées, les frais médicaux que vous aviez mis sur son assurance. Marc transpirait. Vous pouvez rien prouver. Déjà fait, répondis-je en sortant 3 lettres recommandées. Avis d'expulsion. Vous avez 60 jours pour dégager de ma maison. Marc avait la voix qui tremblait. Mais je suis son mari. T'es surtout un parasite, dis-je. Valeur nette, 0. Maître Lenoir posa une pièce d'1 centime sur la table. Le leg final de Claire. 1 centime chacun pour Marc, Chloé et Lucas. Lucas devint livide. Chloé cligna des yeux si vite que ses faux cils menacèrent de tomber. Elle, avocat, me remit la dernière lettre de ma mère. Laisse Marc croire qu'il contrôle tout. C est à ton nom depuis 2 ans. Amour, maman. PS. Va voir le coffre. Les bijoux de ta grand-mère t'y attendent. Je me levais. Bonne chance pour ton garage, Lucas. Avec ton centime, tu peux peut-être t'acheter une petite voiture en plastique. Je suis sorti. Derrière moi, Marc S est effondré.